De nombreux débats ont eu lieu concernant les 3 dernières années marquées par une forte inflation et l'impact de cette dernière sur les familles américaines. Aujourd'hui, alors que l'inflation commence à reculer, les spéculations abondent sur le moment choisi par la Réserve fédérale américaine, Fed, pour procéder à une baisse des taux d'intérêt. Nous avons affirmé vouloir observer davantage de données venant confirmer cette tendance et nous rassurer sur le fait que l'inflation se dirige de manière soutenue vers un objectif de 2%. Bienvenue de nouveau dans Macro Watch avec Brandon. Comme vous le savez, je n'ai pas pour habitude de me focaliser sur l'économie macroéconomique dans mon approche d'investissement, préférant ignorer presque totalement cet aspect. Néanmoins, j'ai souhaité réaliser cette vidéo car de nombreuses personnes parient sur des baisses imminentes des taux d'intérêt, et je ressens le besoin de présenter clairement les faits ici dans une vidéo dédiée pour discuter des choses qui sont en train de se passer avec les taux d'intérêt pour l'année. Nous avons donc beaucoup à aborder dans cette vidéo, mais commençons par parler de l'inflation. L'inflation globale a récemment reculé de plus de 3%, se situant désormais à 2,4%. Comme je l'ai mentionné dans mes précédentes remarques, nous souhaitons examiner un peu plus de données afin de gagner en confiance et d'entamer la réduction des taux de politique monétaire. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Jerome Powell est le président de la Fed, un groupe de personnes se réunissant toutes les 6 semaines environ pour décider collectivement de la direction à donner aux taux d'intérêt américains. Ce comité détient le pouvoir d'influencer l'économie en ajustant ces taux, qu'ils choisissent d'augmenter, de baisser ou de maintenir stables. Le taux d'intérêt, connu sous le nom de taux des fonds fédéraux, a une influence considérable sur l'économie en général. Une augmentation des taux rend les hypothèques à taux variable plus coûteuses et affecte les nouvelles hypothèques à taux fixe, augmente les coûts d'emprunt pour les entreprises et, de manière générale, augmente le coût de l'emprunt d'argent. Cela peut ralentir l'économie, conduire les entreprises à réduire leurs activités, augmenter le chômage et, globalement, freiner la croissance économique. Cependant, le ralentissement économique est parfois nécessaire pour contrôler l'inflation, qui peut résulter d'une économie surchauffée où les prix et les salaires augmentent trop rapidement, et où les investissements spéculatifs deviennent monnaie courante. Avant la pandémie, l'inflation était extrêmement basse aux États-Unis. Toutefois, au cours de l'année 2021 et de la première moitié de 2022, l'inflation a atteint un taux étonnamment élevé de 9,1%. Face à cela, la Fed a dû intervenir pour ralentir l'économie en augmentant les taux d'intérêt de 0 à un intervalle compris entre 5,25% et 5,50%. Cette mesure a largement contribué à refroidir l'économie américaine. Cependant, bien que l'inflation ait diminué, elle n'est pas encore parvenue à un niveau permettant de relâcher les freins sur l'économie. Les nouvelles données sur l'inflation, publiées récemment par le Bureau of Labor Statistics, montrent un taux directeur de 3,2%, ce qui peut sembler modéré, mais reste supérieur de plus de 50% à l'objectif d'inflation de 2% fixé par la Fed et semble persister au-delà de l'objectif. Si l'on examine l'évolution de l'inflation sur les 5 dernières années, on constate une baisse considérable dans la seconde moitié de l'année 2022 et la première moitié de l'année 2023. Cependant, depuis le milieu de l'année dernière, l'inflation n'a pas réalisé de progrès significatif à la baisse et semble presque stagner, dans l'attente des prochaines décisions de la Réserve fédérale. Mais, et c'est un point crucial, l'inflation globale n'est même pas le plus frustrant des indicateurs actuellement. 2 autres mesures, l'inflation de base et l'inflation mensuelle, méritent notre attention. Premièrement, si nous examinons les variations des prix d'un mois sur l'autre, nous observons que l'année dernière, l'inflation semblait se diriger dans la bonne direction. Nous avions un taux de 0,5% en août, puis de 0,4% en septembre, et enfin de 0,1% en octobre. Cela semblait prometteur. Mais depuis lors, les chiffres ont montré une détérioration. 0,2%, 0,2%, 0,3% et, en février, 0,4% sur une base ajustée saisonnière. De l'année dernière à février de cette année, chaque mois a vu une aggravation de la situation, ce qui n'est pas un bon signe et certainement pas ce que la Réserve fédérale souhaite voir. Le second chiffre à prendre en compte est ce que l'on appelle l'inflation de base, qui est l'indice des prix à la consommation hors nourriture et énergie. Cette mesure est utilisée car les prix de la nourriture et de l'énergie peuvent être très volatiles à court terme, rendant difficile la lecture de l'inflation sous-jacente réelle. Lorsque nous examinons l'inflation de base, les choses paraissent encore pires. L'inflation globale est actuellement de 3,2% aux États-Unis, mais l'inflation de base est notablement plus élevée à 3,8%, oscillant autour de cette fourchette de 4% depuis octobre dernier. De plus, si nous regardons à nouveau les données mensuelles pour l'inflation de base, il semble qu'elle ait tendance à augmenter depuis le milieu de l'année dernière. Je ne veux pas être trop pessimiste, mais il est essentiel de souligner la situation actuelle. La Fed a indiqué qu'elle envisagerait de baisser les taux d'intérêt à un moment donné cette année, ce qui est vrai, mais elle a également clairement exprimé qu'elle doit voir d'autres données montrant que l'inflation tend vers leur objectif à long terme de 2%, et en ce moment, cela ne se produit pas. L'augmentation des taux d'intérêt a freiné l'inflation, mais elle a commencé à se stabiliser à un niveau encore trop élevé.
À moins que les données sur l'inflation ne commencent à inverser la tendance des derniers mois, nous ne pouvons pas nous attendre à ce que la Fed fasse autre chose que de maintenir les taux d'intérêt là où ils sont, voire de les augmenter davantage. Et la principale raison de cette prudence, comme je l'ai dit dans de nombreuses vidéos maintenant, est due aux événements passés dans les années 1970. Cette période a été témoin de la pire inflation jamais connue par les États-Unis, principalement due à de mauvaises décisions de politique monétaire. J'ai déjà partagé ce graphique montrant l'inflation des années 1970 avec les taux des fonds fédéraux superposés. L'inflation augmentait, la Fed haussait les taux d'intérêt, l'inflation diminuait, mais pas entièrement. La Fed relâchait prématurément les taux d'intérêt. Et regardez ce qui s'est passé. L'inflation s'est envolée à nouveau. Incroyablement, ils ont répété la même erreur. Les taux d'intérêt ont été augmentés alors que l'inflation montait en flèche. L'inflation a commencé à diminuer une fois de plus, et les taux d'intérêt ont été abaissés. Mais pour la deuxième fois, la Fed a relâché son emprise trop tôt, et une fois de plus, l'inflation a explosé. En réalité, le troisième pic d'inflation fut le pire, et il a fallu l'intervention de Paul Volcker, qui a augmenté les taux d'intérêt jusqu'à un niveau punitif de 20% pour tenter de maîtriser l'inflation une bonne fois pour toutes. Cette histoire illustre les conséquences d'un relâchement prématuré de la lutte contre l'inflation par la Réserve fédérale, un scénario dont le Comité fédéral de l'Open Market, FOMC, est très conscient aujourd'hui. Jerome Powell aborde ce sujet à chaque seconde conférence de presse qu'il donne, insistant sur la volonté de ne pas répéter les erreurs des années 1970. Donc, même si la Réserve fédérale a mentionné envisager une baisse des taux d'intérêt, je ne pense vraiment pas que nous devrions nous attendre à cela dans les conditions actuelles. En fin de compte, ils voudront agir avec une grande prudence, et, actuellement, les données sur l'inflation ne montrent pas la tendance espérée. Cela pourrait décevoir certaines personnes, mais malgré les récits enthousiasmants des médias sur des baisses de taux imminentes, la réalité économique n'indique pas que cela se produira de sitôt, et Jerome Powell a été très clair à ce sujet. L'inflation reste trop élevée. Les progrès continus vers sa réduction ne sont pas garantis, et l'avenir reste incertain. Nous souhaitons observer davantage de données pour gagner en confiance et ainsi prendre l'étape importante de commencer à réduire les taux de politique monétaire. Il est crucial de voir plus de preuves indiquant que l'inflation se dirige durablement vers notre objectif. Les baisses récentes de l'inflation sont encourageantes, mais nous avons besoin de preuves continues pour renforcer notre confiance dans la direction durable vers notre objectif. Bien que notre confiance s'accroisse, nous désirons juste un peu plus de certitude avant de prendre cette étape significative de réduction des taux d'intérêt. Jerome Powell a été assez explicite sur ce point à plusieurs reprises. Je tiens donc à avertir quiconque est trop enthousiaste à l'idée que les taux d'intérêt vont baisser immédiatement et que la politique monétaire reviendra à ce qu'elle était avant la pandémie. Nous sommes encore loin de cette réalité, et je souhaite également mettre en garde contre l'interprétation trop littérale des déclarations de la Réserve fédérale, car bien qu'elle ait indiqué qu'elle pourrait abaisser les taux au cours de l'année 2024, cela ne signifie pas nécessairement un retour à la normale. Actuellement, le taux des fonds fédéraux se situe entre 5,25% et 5,50%. Ainsi, même si la Fed décide de baisser les taux 3 fois en 2024, cela nous laisserait probablement avec un taux d'intérêt compris entre 4,25% et 4,75%. Bien que cela puisse légèrement améliorer la situation, cela ne nous ramènera pas à l'environnement financier confortable d'avant la pandémie de sitôt. Je sais que beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de cela. Mais si vous connaissez quelqu'un qui s'attend à une baisse significative des taux d'intérêt cette année, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. La seule autre chose que je souhaite mentionner est que, bien que cette vidéo soit basée sur les chiffres actuels, il existe un facteur pouvant entraîner un comportement incohérent de la part de la Fed, la pression politique. À mon avis, le FOMC prend ses responsabilités très au sérieux, et Jerome a affirmé qu'il ne prendrait pas en compte le contexte politique et les élections de 2024. Dans leur décision, ce qui est positif est certainement la bonne approche. Cependant, il existe une possibilité que la pression politique les affecte. Ainsi, il est crucial de ne pas prendre tout ce que je dis comme une vérité absolue, et je vous encourage vivement à effectuer votre propre recherche. Néanmoins, ma conclusion est que je pense que la Réserve fédérale devrait maintenir sa position actuelle et être extrêmement prudente si elle envisage de baisser les taux d'intérêt. Nous ne souhaitons certainement pas revivre une situation similaire aux années 1970. Voilà tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine vidéo.